nous vivons cette étape et nous voyons ce que c'était. Je suis donc, comment puis-je vaincre? Paragraphe 63, page 51. Alors il dit, mais dans tout cela, avez-vous remarqué à celui qui vaincra, même dans ces âges de l'Église méchants et mondains, celui qui vaincra. Donc ici, le prophète parle de celui qui vaincra. Comment puis-je vaincre? Toujours la même brochure. Là, c'était la page 51. Nous passons maintenant à la page 52. Paragraphe 63. Nous voyons ici que Dieu a toujours eu des vainqueurs. Il y a des vainqueurs dans chaque âge. Il en a toujours chaque fois dans chaque âge. Il y a eu sur terre. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre ses mains comme témoin sur la terre, et il n'a jamais été sans témoin. Quoique parfois, il n'y ait eu qu'un seul, mais quelqu'un avait vaincu. Amen. Amen. Je lis encore une autre citation. Toujours, Christ est révélé dans sa propre parole. Page 112, c'est le paragraphe 65. Eh bien, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement sa pensée sur ce que Dieu avait dit. Et non sur ce que l'homme pensait, sur ce que l'âge pensait. Non. Sur ce que l'Église pensait. Non. Sur ce que le royaume pensait. Mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait qu'exprimer les pensées de Dieu. Dieu en parole, parce qu'une parole est une pensée exprimée. Saisissez-vous cela? Là, c'est le prophète qui pose la question. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu, et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ainsi dit le Seigneur, voyez-vous? Non pas ainsi dit ce que moi, le prophète, non, mais ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Donc, les hommes ont été toujours inspirés à parler de la part de Dieu. Si et seulement si tu n'as pas l'inspiration, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Et encore, Dieu, quand il accomplit son travail, il finit par confirmer. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. On ne trompe pas Dieu. C'est pourquoi on dit souvent, on ne trompe pas Dieu, on ne peut pas tromper son propre cœur. C'est pourquoi la vérité finit toujours par triompher. Voilà pourquoi, au commencement, Dieu a jugé mieux dans sa pensée, voyez, dans sa sagesse, d'envoyer la parole. Et c'est par la parole qu'il a tout créé. Voilà pourquoi la grande bataille qu'il y a depuis que le monde est monde, c'est la bataille entre la vie et la mort. Le jour, la nuit, l'obscurité. La nuit, l'obscurité, c'est la même chose. La vie éternelle et l'enfer, ou bien l'opprobre éternel. Et encore, vous allez prendre le temps et l'éternité. C'est cette bataille-là qui régit le monde. Depuis que le monde est monde, il y a une grande bataille entre la vie et la mort, entre le temps et l'éternité, entre le jour et la nuit, entre le Seigneur et Satan. Cette bataille-là n'a jamais cessé. Depuis que le monde est monde, cette bataille continue. Donc, tout ce que nous avons de Dieu, toute la parole régit la bataille qu'il y a entre la vie et la mort, entre le temps et l'éternité. Voilà pourquoi, au commencement de Genèse chapitre 1, le Seigneur nous dit là dans cette parole que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est à cause de cela que quand tu fais partie du mystère de l'évangile éternel, tu verras que tu ne seras pas un homme ordinaire. Tu ne seras pas un homme ordinaire. Tu ne seras pas un religieux, mais tu seras un homme extraordinaire. C'est-à-dire, après que tu découvres qui est Dieu, après être converti et à découvrir qui est Dieu, alors, tu verras que ta sémence fera en sorte que Dieu va accomplir le parcours de ta croissance.
C'est vrai. Et c'est ça qui fera que tu vas découvrir les méandres, les bontés de la parole et de l'évangile. Un seul a donné la valeur à l'évangile. Un seul a donné la valeur à la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, même quand on parle des prophètes ici, ils recevaient l'inspiration qui venait de Dieu. Et après, ils donnaient cela au peuple. Mais quand le Seigneur est venu, c'était lui, cet évangile-là. Amen. C'est à cause de cela que l'évangile aura toujours sa valeur. Toujours. Cela a commencé au commencement. Cela a traversé l'Ancien Testament. Toujours. En changeant de phase, en changeant de principe, en changeant de manière de faire par rapport à la manière dont le Seigneur conduisait son peuple, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'évangile a toujours été éternel, mais il faut que vous qui avez découvert l'évangile, que vous puissiez donner la valeur à cet évangile pour que cet évangile aussi vous valorise. Pourquoi le message est aussi grand? Pourquoi le message de Branham est aussi grand? Parce que la révélation du message est allée très loin. Il n'y a que le message qui est allé dans la révélation la plus lointaine, jusque dans la divinité. Maintenant, à ceux qui ont reçu la grâce de rentrer dans la révélation de la parole, parce que la parole n'est pas que révélation, la parole n'est pas que mystère, la parole n'est pas que connaissance. Tu peux avoir un lien avec Dieu, tu peux connaître Dieu, Dieu peut te révéler, mais il faut que la parole, en se révélant à toi, cette parole doit être maintenant manifeste. C'est pourquoi, quand il avait dit à Moïse, va, moi je t'envoie pour rencontrer le Pharaon, c'est moi qui serai avec toi. Tu prends Aaron comme prophète, toi tu seras Dieu et Aaron comme prophète. Il n'avait que le bâton. Dieu savait ce qu'il allait faire. Moïse est devenu Dieu devant ce peuple-là. Et Aaron était le prophète. Mais vous allez remarquer que Dieu a accompli parfaitement sa parole en faisant des miracles à travers Moïse. Et l'évangile s'est fait connaître. Et le Pharaon a compris que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Que le Dieu d'Israël était un Dieu tout-puissant. Pas un Dieu puissant, mais il était le Dieu tout-puissant. Parce que Moïse était dans la condition qu'il fallait pour utiliser le feu de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, l'évangile éternel, c'est la volonté de Dieu qu'il vous accorde dans votre jour. L'évangile éternel, c'est Dieu qui vient vous révéler sa parole et qui fait de vous ses images, une partie de lui. Mais l'évangile a toujours été éternel. L'évangile ne sera jamais organisé. C'est à cause de ça que on dit que le message ne sera jamais organisé. Le message, c'est la parole. C'est cette parole-là qui ne sera jamais organisée. Pourquoi? Parce que la parole a toujours été éternelle. C'est à cause de ça que vous allez remarquer que Satan, il craint beaucoup la parole. Il craint la parole parce que c'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui a le monopole de tout. C'est dans la parole qu'il y a la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a parole et parole. Il y a évangile et évangile. Amen. Amen. Va là-bas, moi je t'envoie. Tu vas délivrer mon peuple. Il a délivré le peuple. Le peuple est sorti de l'Égypte par sa main puissante. Et le peuple a traversé la mer Rouge jusqu'à ce qu'ils ont traversé le désert. Dieu a accompli sa volonté. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a fait la même chose. Dans le Nouveau Testament aussi, Dieu a fait la même chose. Chaque fois qu'il avait une pensée, il accomplissait parfaitement sa pensée au sujet de sa parole à travers l'évangile. Et lui-même est devenu le monopole de cet évangile quand il est venu sur la terre. Et il
il a prouvé au maximum qu'il était vraiment cet évangile et il était Dieu. Il l'a prouvé devant tout le monde. C'est pourquoi quand Dieu t'accorde une grâce, il faut bien gérer cette grâce, surtout à l'heure où nous sommes. La grâce doit être très bien gérée. Parce qu'à l'heure où nous sommes, l'évangile a pris une autre dimension. La parole a pris une autre dimension, similaire à celui du Seigneur quand il était sur la terre. Amen. Amen. Il avait dit détruisez ce temple. Moi, je veux le rebâtir. Les gens croyaient qu'il était en train de blaguer. Les gens croyaient qu'il était en train de s'amuser. Les gens croyaient qu'il passait le temps. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est comme si la parole n'a plus de valeur. C'est comme si la parole devient négligée. Et vous allez surtout remarquer qu'en Occident, ici, les gens n'aiment pas la parole. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens ne se consacrent pas à chercher Dieu réellement. Alors que c'est Dieu qui est même l'essence de la vie de l'homme. Amen. Si le monde là est en train de connaître ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils vivent là, c'est à cause du fait qu'ils se sont détournés de la parole. Pourquoi Dieu avait jeté son regard miséricordieux sur Noé? Parce qu'il était le seul à être trouvé agréable aux yeux de Dieu. Et le monde de son temps s'était détourné de la parole. La même chose est en train de se répéter maintenant. Vous ne trouverez pas l'évangile de l'éternel, l'évangile éternel n'importe où. L'évangile éternel, c'est la pensée que le Seigneur a, sa parfaite pensée qu'il a sur l'homme en accomplissant sa parole. Quand il avait dit par exemple, Noé rentre dans l'arche, quand il avait dit Moïse va délivrer le peuple, ça c'était l'évangile éternel pour le peuple Israël. Et vous voyez, et les élus, quand ils ont écouté, ils savaient que Moïse était l'envoyé de Dieu. En écoutant, ils ont suivi le mouvement de l'esprit par le cœur de Moïse. Josué et Caleb, quand ils ont écouté le son, ils avaient compris ce que le Seigneur avait dit à travers son serviteur. Ils ont suivi le mouvement du cœur de Moïse. Et vous voyez, ils sont rentrés dans le pays promis. Donc, l'évangile éternel produit la perfection. L'évangile éternel produit le parfait. L'évangile éternel produit la vérité de la pensée de Dieu sur vous, de sa pensée sur vous. Quand vous avez reçu l'évangile éternel, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez pas vous dérober. Dieu prendra obligatoirement soin de vous. Parce que quand vous recevez l'évangile éternel, vous recevez la dimension de la pensée qui est dans cette parole, vous recevez la volonté de Dieu et Dieu est obligé de prendre soin de vous. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand il est venu sur la terre, sa manière de prêcher a bouleversé le monde, a bouleversé les gens. Comment lui, il parle avec autorité comme ça, se prenant pour Dieu. Et il ne savait pas que c'était le Tout-Puissant qui était en train de parler. Dieu n'avait presque pas de forme, mais pourtant, il était Dieu. Et il a prouvé à l'humanité qu'il était Dieu. Chaque fois qu'il y avait une circonstance, il prouvait qu'il était Dieu. Et il réglait la circonstance en relation avec sa volonté. Vous sentez que c'est vraiment le Père qui l'avait envoyé et il était Dieu. C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui, le même mystère qui était là-bas avec le Seigneur, le même mystère revient encore aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit ici dans sa parole, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, après viendra la fin. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée, après viendra la fin. L'évangile éternel a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais cet évangile éternel était catalogué, avait des dimensions. Dieu donnait des portions, il donnait des portions.
il donnait des portions. Il donnait des portions. Il donnait des portions. C'est pourquoi même par... Voilà pourquoi vraiment il faut sonder les Écritures. Il faut chercher réellement Dieu pour connaître le Seigneur. Pour pouvoir, parce que Dieu, vous savez, le ciel est grand. Le ciel, c'est quelque chose de... Je vous dis, c'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous avez un lien avec Dieu, je vous dis, vous serez un homme particulier. Si tu as un lien avec Dieu, il faut que tu sois particulier. C'est comme ça. Parce que ce sont des choses de l'esprit, ce ne sont pas des choses de la chair. Ce sont des choses de l'esprit. Comment est-ce que la parole peut avoir aussi une grande valeur? Comment est-ce que l'évangile peut avoir aussi une grande valeur? Mais parce que l'évangile, c'est Dieu. C'est Dieu. Or que Dieu, c'est même l'essence de l'univers. Vous voyez, il est éternel. En lui se trouve la plénitude de la divinité. Il est tout puissant. Amen. C'est pourquoi même sa parole aussi a une très grande valeur. Et à cause de ça, il a fait en sorte que cette parole et cet évangile soient cachés aux yeux de ceux à qui il n'a pas donné la révélation et ouvert les yeux, mais il a ouvert les yeux à ceux qu'il aime. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a donné une portion de l'évangile avec Moïse. Moïse a affronté le Pharaon. Il a libéré le peuple. Jésus a pris la relève. Le peuple est rentré dans le pays promis. Quand vous recevez l'évangile, si cet évangile-là vient de Dieu, si cet évangile-là est éternel, ça accomplira parfaitement la mission pour laquelle cela a été envoyé. Parce que l'évangile ne trompe pas, la parole ne se trompe jamais. S'il y a un mystère qui existe dans l'éternité, comme dans le temps, qui ne peut pas se tromper, c'est la parole. Amen. C'est l'évangile, c'est la parole. C'est pourquoi quand tu découvres par la révélation l'importance de la parole, surtout à l'heure où nous sommes, la révélation te donne un zèle excessif et un zèle éternel. Ce zèle est perpétuel. Ce zèle est infini. Parce que tu connais que la récompense qui te sera accordée n'a rien à voir avec le temps et les circonstances. Même si Dieu te donne des milliards, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu te donne. Par la révélation de ta parole, en découvrant ce qui se trouve dans la parole. Amen. Amen. Rien à comparer avec les choses de ce monde. Rien du tout. Donc, chaque fois que Dieu envoyait son évangile, chaque fois qu'il envoyait sa parole accomplissait parfaitement le travail pour lequel cela a été envoyé. Vous prenez autant d'Élie, il accomplit parfaitement le travail de Dieu. Vous prenez Abraham, il accomplit parfaitement le travail de Dieu. Vous rentrez dans les âges de l'Église, chacun d'eux a accompli parfaitement le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé. Mais l'évangile qui était prêché ne mourait jamais. L'évangile restait toujours vivant. C'est pourquoi il arrive que quand tu es un témoin de Dieu, quand tu es un vrai chrétien, et que ta course est arrivée à la fin, Dieu te retire, le Saint-Esprit qui est en toi va rentrer dans une autre personne. Amen. Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Parce que l'évangile ne meurt pas. Parce que la parole ne meurt pas. Amen. C'est à cause de ça que, à la fin des temps, comme il a dit ici là, que cet évangile sera prêché jusqu'à la fin. Après, cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Après viendra la fin. C'est à cause de ça qu'à la fin des temps, cet évangile change de décor. La lueur a commencé quand il est rentré en scène. Celui qui a amené la valeur à la parole, c'est Jésus. C'est lui qui a donné vraiment la valeur à la parole, c'est Jésus. C'est lui qui a donné la valeur à l'évangile, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu démarrer la course.
de ce qu'on appelle vraiment l'évangile et la parole. Avant, c'était l'ombre. Mais quand lui, il est rentré en scène, c'était maintenant la réalité. C'est pourquoi son ministère a bouleversé le monde. Son ministère a attiré l'attention du monde. Son ministère est resté le ministère de Christ. Et son ministère a de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est lui qui est venu donner la valeur à la parole. Et c'est lui, à lui qu'on appelle l'évangile éternel. Parce que quand lui, il prêchait, c'était que la bonne nouvelle pour donner la vie éternelle. Prenez ça. C'est très très profond. Ce que je suis en train de vous dire. Et vous comprendrez que Dieu, il ne se trompe pas. Et quand Dieu fait son travail, il accomplit son travail parfaitement. Seulement, il faut que ta révélation soit continuelle. Il faut que ta vision soit continuelle. Il faut que ton lien avec Dieu, votre lien avec le Seigneur. Tu vois, la branche est collée à l'arbre. Si la branche se coupe de l'arbre, cette branche ne produira jamais de fruits. Parce que l'arbre tire les vitamines du sol de la terre. Donc, il y a des principes qui sont liés à l'évangile. Il y a des principes qui sont liés à la parole. Des principes qui sont liés au Seigneur. Des principes qui sont liés, par exemple, à toi et le Seigneur. Par exemple, à toi et ton prochain. Par exemple, à toi et peut-être un homme de Dieu. Ces principes-là font en sorte que si tu ne les respectes pas, tu ne produiras pas de fruits. C'est pourquoi, quand il est venu, quand il prêchait, il donnait la vie éternelle et cela produisait l'évangile éternel. Éternel. À chaque comment on appelle ça? À chaque âge, sa portion. Une fois, il était en train de prêcher le Seigneur. Pendant qu'il était en train de parler, je crois que c'était Nathanaël qui était arrivé. Nathanaël, je crois que c'est lui. C'est Nathanaël. Il était là dans la foule. Le Seigneur dit, oh, mais je vois un juif là, un tel. Quand Nathanaël vient, il dit, mais toi d'où me connais-tu? Il dit, oh, mais quand tu étais avec un tel, moi je t'avais déjà vu. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. En discernant les pensées, donc en regardant juste, et il discernait, il pouvait tout connaître. Mais Nathanaël était surpris, il a dit non. Cette manière de faire là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Même quand il avait appelé Jean, c'était la même chose. Quand il a choisi Pierre, c'était la même chose. Quand il a choisi ses disciples, c'était la même chose. Il faisait des choses qui dépassaient l'entendement de l'homme parce qu'il était Dieu. Et chaque fois que, quand il est mort et qu'il est ressuscité, quand il est parti, quand les âges de l'église ont commencé, chaque fois qu'il envoyait un messager, ce messager-là était aussi atypique, il était particulier. Dieu protège son évangile. Dieu protège sa parole parce que sa parole est éternelle. Amen. Prenez l'histoire de Paul. Vous allez remarquer que Paul a été utilisé réellement par le Seigneur. Si vous prenez l'histoire de comment on appelle ça, de Martin, de Colombon, de Luther, de Wesley, toutes ces personnes-là ont été utilisées par le Seigneur et Dieu a accompli parfaitement sa parole à travers ses messagers. Et à l'heure où nous sommes, cet évangile a changé de décor et a pris une autre dimension. D'où maintenant, cet évangile quitte le temps pour repartir maintenant directement dans l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui vient de l'éternité. Ça ne vient pas du temps. C'est bien dit l'évangile éternel. C'est-à-dire que ça ne vient pas du temps, ça vient de l'éternité. Mais les portions qui ont été accordées au cours des âges de l'Église, les portions qui ont été accordées dans l'Ancien Testament, c'était des portions. C'était juste des portions. Mais lui, quand il est venu sur la terre, il était la plénitude de toutes ces portions.
Il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité. Après qu'il est ressuscité, la parole n'a jamais été tuée. Ils ont voulu enterrer le témoignage de Jésus, enterrer le témoignage de Christ. Ils n'ont pas pu. La parole a continué à faire son voyage jusqu'à ça produit le prophète de Malachie 4. Malachie 4 a prêché. L'évangile a toujours persévéré. Pourquoi vous devez vraiment avoir la révélation de la parole pour comprendre les choses? Parce que si vous avez l'habitude de stagner, si vous avez l'habitude de tâtonner ou bien de jouer le petit jeu avec votre salut, vous n'allez pas vivre le mystère de l'évangile éternel. Parce que le mystère de l'évangile éternel, c'est l'accomplissement de la pensée de Dieu sur toi. Amen. Amen. Eux, ils pensaient que ce sont eux qui devaient agir et jouer le rôle de la fin des temps. Et c'est ça qu'eux pensaient. Même Paul, quand il a prêché, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit 3 choses demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. La plus grande de ces 3 choses, il dit c'est l'amour. Il pensait que c'est lui qui était rentré. Il pensait qu'il était rentré dans 1 Corinthiens 13. Il pensait qu'il devait vivre ce mystère de l'amour du Seigneur, l'amour divin. Il pensait. Tu ne peux pas t'auto-proclamer entrer dans le mystère de l'évangile éternel. C'est Dieu qui prend sa parole, il te donne la révélation. Après lui, il te fait rentrer dans le mystère. C'est lui qui te fait rentrer dans le mystère. C'est à cause de ça que même, vous voyez, quand il a fait le choix des 12 disciples, chacun était catalogué. Il a pris 3 colonnes. Pierre, Jacques, Jean. Chacun d'eux avait une spécificité. Ne blaguez pas, hein? Je suis là en train d'expliciter les choses en rapport avec l'évangile éternel qui sont les affaires du Père. Parce que moi, je fais partie de la royauté. Je fais partie du royaume. Donc, je ne suis pas en train de jouer. Je parle ici des choses graves et éternelles qui fait grandir notre sémence. Voyez-vous? Qui nous fait rentrer de plus en plus de la nature divine. Qui fait de nous des fils de Dieu manifestés. Voyez-vous? Qui fait que nous puissions utiliser de plus en plus notre foi. Parce que ne blaguez pas. Hein. Vous savez, quand on fait une guerre dans le désert, ce n'est pas la même chose quand on fait une guerre dans la forêt. Ce n'est pas la même chose quand on fait une guerre, comment on appelle ça, dans la ville. Ce n'est pas la même chose. Le terrain, la situation géographique dépend de la manière dont vous allez vous battre. Même des armes que vous allez utiliser. Chaque terrain nécessite des stratégies et une manière de se battre. C'est pourquoi la plupart des gens, ils ont peur d'aller se battre en Afghanistan. Parce que là-bas, c'est très dangereux, c'est très compliqué, dans le désert. Mais Dieu aussi, c'est la même chose. Donc Dieu fait en sorte qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour que n'importe quel terrain que nous puissions résister, dans n'importe quelle circonstance, que nous puissions avoir ce qu'il faut pour pouvoir livrer la bataille. Parce que ne vous leurrez pas, hein, Satan a plus de 6000 ans d'expérience. Et il a réussi à plaquer le Seigneur à la croix. Parce que l'ange de la mort, c'est bel et bien l'obscurité. Ce sont les ténèbres. Heureusement que Jésus était Dieu. Sinon, il ne revenait jamais à la vie. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile éternel. L'évangile éternel. Heureusement que Jésus était Dieu. Parce qu'il avait en lui le mystère de donner sa vie et de la reprendre. Le seul. Et le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Amen. Donc, chaque âge a sa portion. Chaque âge a sa portion. Et tu dois connaître la portion que le Seigneur t'a accordée. Si tu ne connais pas la portion que le Seigneur t'a accordée, le mystère de cet évangile éternel ne pourra pas faire de toi ce que Dieu avait prédestiné dans sa pensée. Tu ne pourras pas devenir ce mystère. Tu vas juste écouter. Tu vas juste entendre parler. Mais tu ne vas pas vivre le mystère.
Et quand il a fait le choix de ces 3 disciples, vous allez remarquer que chacun d'eux avait une semence bien déterminée. Pierre a joué un rôle, Jean a joué un rôle. Vous allez voir aussi que Jacques aussi a joué un rôle. La même chose se produit maintenant avec nous. Chacun de nous doit jouer un rôle en relation avec l'avancement du royaume pour que cet évangile puisse accomplir le but pour lequel maintenant notre portion que le Seigneur nous a accordée puisse être rendue manifeste. Il faut que chacun de nous joue son rôle. Mais comme c'est le monde de l'esprit, alors cela demande des qualités spirituelles. Et c'est de là découle l'élection. Comment savoir que tu es élu? C'est quand tu te retrouves dans l'arche. Comment savoir que tu es élu? Quand tu fais partie de Josué et Caleb. Comment savoir que tu es élu? C'est quand tu fais partie des 12 disciples. Comment savoir que tu es élu? C'est quand ton lien avec Dieu maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que Dieu a besoin maintenant. C'est ce que Dieu veut faire maintenant. C'est comme ça qu'on saura que tu es un vrai élu. Amen. Amen. Donc, l'évangile éternel, c'est le mystère qui nous permet d'être liés totalement au Seigneur et d'accomplir la volonté de Dieu dans sa perfection, sans pour autant enlever un seul iota, sans aller à gauche et à droite. Quand Dieu avait choisi les 12 disciples, ce sont eux qui ont amené l'Église jusqu'aujourd'hui. Les 12 disciples, Dieu ne les a pas. Ce sont eux qui ont amené l'Église jusqu'aujourd'hui. Dieu a juste pris Paul à côté. Après, je crois, on avait remplacé Judas. C'est tout. Par contre, l'Église s'est ajoutée par d'autres chrétiens. Mais les 12 disciples ont toujours gardé leur témoignage jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi le frère Branham, quand il prêche les 24 anciens, il prend l'exemple des 12 disciples et des 12 tribus d'Israël. Les 24 anciens de l'ordre de campement, ce sont les 12 disciples et les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, l'évangile éternel joue son dernier rôle. Le dernier rôle qui a été prédestiné. Maintenant, cet évangile est en train de jouer ce rôle-là à l'heure où nous sommes. Dieu a jugé mieux maintenant d'élargir sa parole, d'accomplir la toute-puissance de sa parole, voyez, de manifester sa parole, voyez, de faire en sorte que chacun de vous puisse être conscient de l'autorité, du pouvoir et de la puissance qu'il a pour que cet évangile accomplisse sa pensée éternelle totalement sur chacun de nous. Il se disait que ils se disaient que ce sont eux qui devaient, ils se disaient qu'ils allaient vivre la fin des temps. Surtout Paul, il se disait qu'il allait vivre la fin des temps. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas lui qui devait vivre la fin des temps. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas lui. Mais nous avons de fortes chances de clôturer la fin des temps. C'est pourquoi on ne peut pas parler que de l'évangile. Il faut que l'évangile soit éternel. Parce que c'est l'évangile et la parole qui fait rentrer le monde carrément dans l'éternité. Parce que la parole finit par accomplir, voyez, son plan parfait dans sa rédemption à travers l'homme. C'est pourquoi cette parole est arrivée à l'âge de la maturité où maintenant, personne ne peut plus crier. C'est fini. Quand il y a une situation, soit tu arrêtes la pluie, tu prononces la parole pour accomplir la volonté de Dieu, parce que cet évangile éternel te donne le pouvoir et l'autorité. C'est-à-dire, nous partageons le royaume avec le Seigneur dans le sens où nous sommes des rois et des sacrificateurs, où chacun de nous joue un rôle, comme je viens de le dire, et accomplit une responsabilité. Donc, Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous de nous responsabiliser. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a une circonstance dans votre vie,
Ne rêvez pas. Utilisez cette circonstance pour le bien de la parole, pour le bien de l'évangile, afin que vous puissiez vous imposer. Il faut vous imposer. Vous devez marquer tout le temps votre territoire à travers votre foi. Amen. Comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament à travers les apôtres. Les circonstances que Dieu met autour de nous, c'est ça que nous devons utiliser. Amen. Et utiliser la foi Amen. pour que le mystère de cet évangile éternel s'impose sur nous. Amen. Si eux, ils croyaient qu'ils allaient clôturer avec la fin des temps, mais Dieu dans sa souveraineté n'a pas voulu que cela soit ainsi. Nous avons de fortes chances de clôturer avec la fin des temps. Pourquoi? Parce que cet évangile a produit Malachie 4. Et maintenant, cet évangile à travers Malachie 4 produit maintenant le 8e jour de la maturité de la parole qui produit des fils et des filles de Dieu manifestés. Amen. C'est pourquoi cet évangile devient totalement éternel maintenant. Pourquoi? Parce que le monde doit s'arrêter et maintenant l'éternité doit s'imposer. Vous savez, quand Dieu il décide de faire ses lois, d'accomplir ses lois, je vous dis, il va les accomplir en dépit de tout. Que nous le voulons, que nous le voulons, que nous ne le voulons pas. Dieu, quand il décide d'accomplir ses lois, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, il accomplira ses lois. C'est pourquoi, avec beaucoup d'humilité et de discernement, quand vous sentez que Dieu vous parle, vous devez avoir le cœur très humble d'écouter la voix de Dieu. Parce que après, vous allez dépasser la ligne de la démarcation, le salut ne sera plus possible pour vous. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça. Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses. Donc, quand il vient à vous par amour, il faut que vous ayez le cœur humble. Aujourd'hui, si le Seigneur a fait en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui par sa grâce, c'est parce que j'ai respecté certaines consignes. Je vous dis, j'ai respecté certaines consignes. J'ai respecté certains principes. Moi, je me connais. Je sais d'où je viens. Je connais le monde dans lequel je suis. Je connais les familles dans lesquelles moi je suis. Tout ça, ça compte. Mais vous voyez, Dieu m'a ramassé comme David, comme Jacob. Il m'a ramassé du fumier. Et il m'a amené ici, par sa grâce. Et aujourd'hui, il m'a donné sa foi. Et c'est avec cette foi que je continue à avancer. Et je me suis rendu compte que c'est cette foi qui fait que je puisse agir. Et c'est cette foi qui fait que je puisse utiliser son évangile. Et que je m'imbibe de cet évangile et de cette parole. C'est pourquoi je donne de l'importance à cela, plus qu'à tout. Parce qu'au bout d'un moment, quand Dieu va terminer avec les nations, ça sera fini. Qu'est-ce qui va se passer? La grâce ira ailleurs. Donc, à l'heure où nous sommes, comme ceux qui nous ont précédés, ils ont joué leur rôle, nous aussi, nous devons jouer notre rôle en accomplissant la volonté de Dieu par les circonstances que nous avons de tous les jours. À prendre en compte et en considération l'évangile et la parole, sachant que nous sommes la génération qui a de fortes chances de rentrer dans l'éternité. Amen. Nous sommes la génération qui a de fortes chances de rentrer dans l'éternité. C'est maintenant là que le mystère de la séparation de la lumière avec les ténèbres s'accomplit. Parce que l'évangile a atteint sa maturité totale. Pourquoi? Parce que le dernier messager est déjà parti. Or, il ne peut plus avoir un autre messager. Le seul messager qu'il y a maintenant, c'est Christ. Et c'est Christ qui nous conduit. C'est pourquoi nous avons une autre foi. Nous avons une autre perception. Nous vivons dans une autre dimension. Et Dieu nous a accordé cette grâce-là. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons voulu. Ce n'est pas un slogan. Nous ne sommes pas en train de parler de slogan. Nous ne sommes pas en train de faire le fanatique. Nous sommes en train de parler de la réalité divine en relation avec la parole. Amen. Donc, au commencement, quand il a dit que la lumière soit,
On a vu la lumière. Quand il a séparé la lumière avec les ténèbres, il y a eu la séparation de la lumière avec les ténèbres. Et à l'heure où nous sommes aussi, le même mystère est tenté de s'accomplir, spirituellement parlant. C'est pourquoi on parle du réveil du midi. On parle du réveil de l'Afrique. On parle de l'Afrique qui doit se réveiller. Eh oui. Branham prêchait même pendant 3 heures, 4 heures de temps. Donc tu dois t'asseoir là, écouter l'évangile. Pour que le son bébé là soit changé. C'est pas ça. Mais oui, moi mon son là doit être changé, non? Ça doit être changé. Le son, dans le son, il y a l'hérédité. Dans le son, il y a la nature adamique. Il n'y a que la parole que nous avons reçue à sa maturité qui a la capacité de changer la nature adamique. Et le son là. Et tu vas bel et bien sentir la transformation. Il faut que tu sentes la transformation. Parce que si la nature adamique n'est pas changée, tu ne peux pas traverser le temps vivant. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas l'enlèvement qu'a vécu Enoch. Ce n'est pas l'enlèvement qu'a vécu Élie. Les deux messieurs-là, ils sont sous l'autel. Ils ne sont pas sur le trône. Enoch n'est pas sur le trône. Élie n'est pas sur le trône. Ils sont sous l'autel. Ils ont eu juste la grâce d'être enlevés. Mais vous et nous, Dieu nous place sur le trône avec lui. Avant même que nous puissions être enlevés. Maintenant, pour les vainqueurs, comme il vient de le dire dans les citations du frère Branham, il dit dans chaque âge, il a toujours eu des vainqueurs. Pour ceux qui auront la capacité d'aller jusqu'à la fin et de vaincre, ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Et ce sont ceux-là qui vont traverser le temps étant vivants. Amen. Amen. Donc le but de l'évangile, c'est de faire entrer le monde dans l'éternité. Le but de l'évangile, c'est d'amener au monde la paix, le bonheur. Vous voyez, c'est pas ce qu'on voit là. Ça, c'est la civilisation. Ce qui va développer le monde, c'est l'évangile du Seigneur. C'est l'évangile de Dieu. C'est la parole qui va développer le monde. C'est pourquoi tant que les fils et les filles de Dieu prennent conscience de ce qu'ils sont, comme ce sont eux qui sont la volonté de Dieu sur la terre, et comme ce sont eux qui, sur eux, il y a la faveur de Dieu, parce que quand tu as la faveur de Dieu et que tu accomplis la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le temps que tu vas vivre sur la terre, tous ceux qui sont tout autour de toi vivent de ta grâce. Dès que le temps pour Dieu de t'arrêter arrive, quand la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé est accomplie, il te ôte de la terre, comme lui il le veut. Et l'environnement là sévit maintenant dans les ténèbres. Ce sont les élus qui sont l'oxygène du monde. Quand les élus vont quitter la terre, C'est vrai. vous blaguez. C'est pourquoi l'évangile éternel a été envoyé que pour eux. Donc, ce sont eux qui font la consommation des temps. Ce sont eux qui font la fin des temps. Ce sont eux qui font que le temps s'arrête par eux, par leur présence. Quand ils finissent par accomplir la mission, le temps s'arrête. C'est pourquoi il faut surveiller l'heure. Comme disent les Ivoiriens. Il faut lire l'heure. Il faut surveiller. Si tu apprends que l'enlèvement se produit, c'est pas comme on prêche là, oh non, nous sommes déjà dans le millénium. Non. Spirituellement parlant, nous sommes déjà enlevés, mais nous attendons l'enlèvement physique. Quand tu vois maman est assise ici, et nous sommes assis ici. On est assis ici parce qu'on attend l'enlèvement. Parce que quand l'enlèvement va se produire, si on n'est pas prêt, on n'ira pas. Maintenant, si on est prêt, on va partir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui ne vont pas être enlevés, quand l'enlèvement va se produire, tu n'auras même pas le temps d'aller à l'école. Parce que quand la grâce va quitter les nations, ça va être... La troisième guerre mondiale, ça va être aussitôt. Ça va être difficile. Même la mort sera difficile. En fait, les gens ne vont que souffrir. Dieu va écarter la mort, mais les gens ne feront que souffrir et souffrir. Ça sera difficile.
C'est pourquoi il faut ne pas manquer les cultes. Parce que ta persévérance en tant qu'un enfant, quand tu es là, Dieu il coche, il coche, il coche, il coche, il coche. Au bout d'un moment, il va agréer ta foi. Et quand il va valider, un tel, il rentre. Il va aussi prononcer ton nom. Parce que tout le temps tu étais là. Tu comprends? Tu comprends? C'est bon? C'est pourquoi nous sommes ici à valoriser, à donner la valeur à la parole, à l'évangile, pour que Dieu accomplisse sa parfaite volonté, parce que l'évangile a toujours été éternel et le but de l'évangile, c'est de nous faire entrer totalement dans l'éternité. Nous sommes en train d'accomplir le dernier plan pour lequel Dieu avait envoyé la parole sur la terre. C'est pourquoi nous devons être plus conscients que les autres. Parce que quand Dieu va enlever sa grâce, quand Dieu va ôter sa grâce à travers les élus, c'est la désillusion, c'est le désastre qui va remplacer à travers les nations. C'est pourquoi c'est nous qui avons la clé de l'évangile éternel maintenant. Nous pouvons ouvrir, nous pouvons fermer. Dieu, il a déjà tout fait. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Parce que Dieu, dans son plan, à travers des ondes, des rayons et des principes, il a déjà déclenché toutes les lois. Toutes les lois divines, même de la délivrance totale, a été déclenchée. Du succès a été déclenché. Il n'y a plus rien qui peut rester en suspense. Tout a été déclenché. Donc, il faut aller dans l'économie de Dieu, ouvrir ton tiroir, prendre tes grâces et tes bénédictions et te servir de ça en attendant que, en ce moment, tu vives le plein salut de cet évangile. Voyez, tu commences à vivre le plein salut de cet évangile maintenant. Et après, par la suite, tu iras vivre ça à la fin des noces et dans le millénaire. Donc, l'évangile éternel, c'est la grâce que le Seigneur nous a accordée pour pouvoir accomplir le dernier plan pour lequel il nous a envoyés sur la terre maintenant. L'évangile éternel, c'est pour nous responsabiliser. L'évangile éternel, c'est de donner la valeur au message que le Seigneur a envoyé à travers le frère Branham pour que nous puissions marquer notre territoire étant des fils et des filles de Dieu manifestés. L'évangile éternel, c'est en utilisant la foi parfaite. L'évangile éternel, c'est cette matière de l'épouse que nous avons, la foi que le Seigneur avait là, que nous devons utiliser. Ça ne doit jamais quitter votre tête, votre esprit et votre corps, même pas votre cœur. Quand Jésus était ressuscité, tous les disciples sont morts avec la pensée de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi dès qu'ils sont morts, ils sont allés au ciel. Donc, tu dors, tu te réveilles en dépit de tout ce que tu peux vivre, connaître que le Seigneur peut t'accorder de bon et de mauvais. Tu connais que le vrai but pour lequel Dieu m'a envoyé, c'est que l'évangile là doit m'amener à tel niveau. Il doit accomplir tel travail. C'est pourquoi vous devez maintenant vous responsabiliser aussi, utiliser votre foi. Vous comprenez? Voilà. En longueur de journée, évitez de vivre comme trop des païens sur le téléphone, je sais pas, sur... voilà, prenez le temps de consulter le Seigneur, de prier, de demander la volonté de Dieu. Voilà, prenez aussi le temps, parce que Dieu ne peut se révéler à vous que quand vous vous approchez de lui. Quand vous ne vous approchez pas de lui, il ne peut pas se révéler totalement à vous. Pour que vous puissiez vivre le plein salut, il faut que vous puissiez être intimement lié à lui. Comme Jésus était lié à son Père, nous devons aussi être liés à lui. Je vous dis, je vous répète encore, que je vous le dis, que nous sommes cette génération qui va pouvoir marquer l'histoire maintenant et notre territoire en relation avec la foi que le Seigneur nous a accordée. Le contraire n'est pas possible. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est ça qui va s'accomplir. Maintenant, si vous êtes des élus, prenez. Si vous n'êtes pas des élus, ça c'est votre problème. Vous me verrez quelque part avec ce que j'ai, ressusciter les morts, guérir les malades, vivre pleinement
mon plein salut. Voyez-vous, vive le mystère de l'infaillibilité, de l'immortalité, de l'incorruptibilité. Vous verrez Lucifer avoir peur. Vous verrez les démons avoir peur. Vous verrez l'enfer avoir peur. Vous verrez toujours la lumière. Et vous verrez les ténèbres toujours être enfouies. Parce que je suis conscient de ce que j'ai comme étant évangile. Je sais que c'est bel et bien l'éternité. Oh, cela nous a été accordé à tous. Personne ne peut se dire ici là que non, Dieu ne lui a pas accordé la grâce. Non, 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 non. Chacun a une grande portion qu'il a et qu'il peut utiliser pour le bien de sa vie, pour le bien du peuple et pour le bien de son éternité. Amen. Amen. Là où j'avais dit au frère Branham, tout ce que moi je t'ai donné, tout ce qui t'ont aimé, moi je te les ai donné. C'est ça que là j'avais dit à Branham. Donc, si Dieu a permis que vous puissiez être ici, ça veut dire que tout ce que j'ai, vous devez aussi l'avoir. Où je serai, c'est là où vous serez. Les grâces que le Seigneur m'a accordées, c'est là où doit aussi vous être accompagné. Et c'est vice-versa. Les grâces que vous avez, moi aussi je dois l'avoir. C'est comme ça. Donc, prenez conscience, exercez-vous. Vous devez vous prendre, comme on appelle, en charge. Et quand vous allez commencer à vous prendre en charge sérieusement, alors vous verrez aussi Dieu vous prendre en charge, prendre vos charges et tout, et vous êtes tranquille. Les circonstances, c'est lui qui les pourvoit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'évangile éternel, c'est la grâce que le Seigneur nous a accordée maintenant. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, après viendra la fin. L'évangile éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus devient nous. Et c'est cela. Amen. Amen. Les nous avons fini.